Épisode 2. Le mystère s'intensifie. Les jours passent et la disparition de Françoise Safer continue de hanter le petit village de Bourgogne. La famille, désemparée, cherche des réponses. Les proches de Françoise sont convaincus qu'elle n'aurait jamais disparu de son propre chef. Sa fille, Marguerite en particulier, ne comprend pas comment une femme aussi proche de ses enfants pourrait couper tout contact pendant une semaine. « Ma mère ne pouvait pas ne pas appeler ses filles », dit-elle. Cette absence prolongée, sans un mot, sans un signe de vie, ne colle absolument pas avec la personnalité de Françoise, connue pour sa gentillesse et son attention constante envers ses proches. Les gendarmes, de plus en plus perplexes, décident de creuser davantage. Ils explorent différentes pistes, mais une question commence à se poser. Et si Françoise n'était pas partie seule? L'idée d'un départ volontaire s'éloigne, mais un autre scénario prend forme. Et si elle avait été enlevée ou victime de quelque chose de plus grave? Le mari, Éric Desnoux, semble pourtant être celui qui réagit le plus lentement face à cette situation. Bien qu'il ait signalé la disparition de sa femme dès son retour à la maison, son comportement reste étrange. Pourquoi ne semble-t-il pas plus affecté? Et pourquoi, après plusieurs jours, n'a-t-il toujours pas alerté la police sur d'éventuelles pistes qui pourraient expliquer où se trouve Françoise? Les enquêteurs s'intéressent à son emploi du temps et commencent à repérer des incohérences dans ses déclarations. Éric affirme qu'il est allé travailler comme d'habitude, mais un détail attire l'attention des gendarmes, ses téléphones. Lors de la perquisition de la maison, 3 téléphones appartenant à Éric sont saisis. Ces appareils sont analysés et une découverte surprenante émerge. Les téléphones de Françoise et d'Éric semblent s'être connectés à la même zone géographique, près de Colmar, un endroit où Françoise n'avait aucune raison d'aller. Un début de piste inquiétant. Les gendarmes comprennent qu'Éric ne dit peut-être pas toute la vérité. Peut-être que Françoise ne s'est pas simplement volatilisée, mais que son mari pourrait être impliqué dans sa disparition. Les connexions entre leurs téléphones et leur étrange coïncidence de localisation soulèvent des questions sérieuses. Pourquoi Françoise aurait-elle été à plus de 200 km de chez elle? Et pourquoi Éric semble-t-il si détaché face à l'ampleur de la situation? La thèse du départ volontaire devient de plus en plus improbable. Les enquêteurs continuent leur travail de fond, plongeant dans l'intimité du couple pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer. Mais une question persiste. Quel est le rôle réel d'Éric Desnoux dans cette affaire? Les réponses commencent à se dessiner, mais les gendarmes se rendent vite compte que la situation est bien plus complexe qu'ils ne l'imaginaient.